Près de 163 otages israéliens ont été enlevés et sont détenus dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce que dit le mouvement islamiste. On en parle tout de suite. On en parle tout de suite sur le terrain, au plus près du terrain, avec notre invité. Bonjour Raphaël. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors Raphaël n'est pas votre prénom, mais vous tenez à dissimuler votre identité parce que vous avez peur pour votre sécurité. C'est bien normal, vous vivez à quelques kilomètres de la bande de Gaza, en Israël, donc à 10 minutes de la bande de Gaza. Hier, vous avez été, comme tous ces Israéliens qui ont subi par surprise ce déclenchement d'une opération terroriste du Hamas. Ça a commencé comment chez vous ? Oui, bonjour. D'abord, j'aimerais passer bien le bonjour à tous les auditeurs. Ça a commencé à 6h20 heure israélienne, c'est-à-dire 5h20 heure de France, où je me suis réveillé et j'ai entendu des bruits de tirs, des bruits qui ne sont pas habituels, surtout un samedi matin ou un jour de fête, puisque c'était fête chez nous hier, c'était la fête de la Torah. Et de là, j'ai commencé à allumer mon portable, à allumer la télévision. J'ai tout de suite compris que quelque chose de très très important commençait en Israël, puisque j'ai vu les premières images et j'ai vu sur mon portable les premiers messages d'une intrusion en territoire israélien des forces du Hamas venant de la bande de Gaza. Ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose de vraiment très exceptionnel. Moi, ça fait 29 ans que je vis en Israël. Je n'ai jamais eu une telle surprise, un tel problème de sécurité. Voilà ce qui s'est passé hier. C'était la journée la plus noire de mes 29 ans en Israël. Et nous espérons, nous Israéliens, ne plus jamais revoir ce genre de choses. J'aimerais quand même vous signaler quelque chose, c'est que moi, que ce soit en France ou en Israël, j'ai beaucoup d'amis qui sont de confession musulmane et qui m'ont envoyé hier des messages de réconfort, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je connais même des gens qui habitaient dans la bande de Gaza et qui sont aujourd'hui en territoire israélien, qui ont eu la possibilité de vivre et d'avoir une carte d'identité israélienne. Et quand vous leur parlez, ils ne veulent plus remettre leurs pieds là-bas. Ils ne sont pas du tout d'accord avec cette politique d'attaque et de provocation que mène le Hamas. Alors on va parler de ce qui s'est passé concrètement, parce que c'est important d'y revenir aussi, comme vous êtes sur place. Et évidemment, les passions sont exacerbées en ce moment. C'est bien normal. Concrètement, il y a eu des intrusions menées par les membres des forces du Hamas en Israël. Certains sont même venus en ULM avec des petits moteurs, des ailes volantes à moteur. Sont ensuite descendus en Israël. Ils ont commencé à canarder des civils. Parfois sont rentrés dans des maisons. On a vu des images absolument glaçantes avec plusieurs morts qui ont été massacrés tout simplement dans une maison, dans une voiture. D'autres ont été pris en otage. Le Hamas dit détenir 163 otages israéliens. On ne sait pas quel est leur sort et quel sera leur sort. On a vu une jeune fille qui pleurait parce qu'on l'a séparée d'un homme, peut-être son frère, peut-être son mari. On a vu une vieille dame partir dans une voiture avec des terroristes. Elle l'a regardé en souriant, un peu d'un air de défi, en disant qu'elle n'avait pas peur. Est-ce que vous en connaissez ? Écoutez, malheureusement, oui. Je connais des personnes qui sont décédées dans ces attaques hier. Je connais aussi des personnes qui sont blessées. Nous en avons une vingtaine qui sont très très gravement blessées, actuellement hospitalisées et après opération. Je peux vous dire que c'est vrai que ça a été la grosse surprise puisqu'ils sont arrivés. Il faut savoir que la frontière de Gaza avec Sderot est vraiment à quelques minutes, à quelque chose comme 2 minutes. Ils sont arrivés dans Sderot comme ils ont l'habitude de se promener dans Gaza. Ils ont pris en otage la station de police où ils ont quand même réussi à faire 20 tués dans la station de police de Sderot. Ils ont rayé toute la station de Sderot en fait. Ils ont tué 20 personnes dans la station de police, dans le commissariat. 20 policiers dans le commissariat de Sderot. Sans parler qu'ils ont, comme vous l'avez cité avant, kidnappé des gens. Je peux vous citer, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire. Ils ont embarqué une famille avec des enfants et une belle-mère de force. Ils ont embarqué des personnes âgées. Ils ont canardé sur des gens qui étaient même assis et qui discutaient entre eux.
Ils ont même pris des cadavres morts au sol qu'ils ont pris avec en otage dans la bande de Gaza. Alors, il y a effectivement une image très pénible d'une femme qui est nue, une Israélienne. Elle a été exécutée, ou en tout cas elle est morte, et elle est traînée accrochée à un pick-up. Je le raconte, c'est difficile à envisager, mais il faut savoir aussi ce qui s'est passé hier. Donc des scènes absolument épouvantables. Le gouvernement israélien évidemment a réagi. Israël est en état de guerre, la riposte a déjà commencé. Il y a des bombardements dans la bande de Gaza. Quelle est la suite pour vous ? Il faut savoir que toute la nuit, d'abord, l'armée de l'air a pris ça en main, et jusqu'à maintenant où je vous parle, nous entendons des bruits d'avions qui vont et qui viennent. Maintenant, on attend de savoir ce que le gouvernement a décidé exactement, mais j'ose espérer que le Hamas sera un peu plus correct que ce qu'il a fait et aura la bonté de rendre les corps et les personnes kidnappées, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé hier, c'est 50 ans après une deuxième guerre de Yom Kippour. Alors c'est 50 ans, jour pour jour, presque jour pour jour, après le déclenchement de la guerre du Kippour. Le parallèle est important, cette date a probablement pas été choisie au hasard, parce que la guerre du Kippour avait été déclenchée à la grande surprise des forces armées israéliennes pendant une fête religieuse. C'est aussi ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que pour une fois, si j'ose dire, les forces armées israéliennes ont été prises par surprise. Vous le confirmez ? Je le confirme, et je pense que dans les prochains jours, il y aura certainement des têtes qui vont sauter, parce qu'il y a eu très certainement de gros problèmes au niveau sécuritaire dans ce qui s'est passé hier. Quelle peut être la suite maintenant politique ? On imagine qu'il y a des représailles, qu'un certain nombre de militants du Hamas ou de dignitaires seront neutralisés ou abattus par les forces armées israéliennes. On imagine que des otages, on leur souhaite évidemment, seront libérés par la force. Après ça, on fera quoi ? Qu'est-ce qui peut permettre de faire revenir la paix dans cette région, encore une fois, en guerre ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Nous avons essayé à plusieurs reprises de nous mettre à une table et de discuter. Je vous rappellerai qu'il y a eu les accords d'Oslo qui ont été signés et qui sont bien morts aujourd'hui. Je vous rappelle que dans les territoires que nous nommons la bande de Gaza ou Yosh, qui sont de l'autre côté, nous avons accepté de leur donner des territoires, de leur donner une police. Nous avons essayé plusieurs choses. Nous travaillons et collaborons ensemble. Nous leur achetons des marchandises venant de la bande de Gaza ou des territoires de la bande verte. Tout ça, pourquoi ? Pour à la fin, tous les temps étant de mois, avoir un conflit armé et recevoir des missiles sur la tête, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être changer la tête de la bande de Gaza, c'est-à-dire de tous ces bandes, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamiste et tout ça, parce que ces gens-là ne veulent pas la paix et ne voudront jamais la paix. En tout cas, ils prennent leur population. Une fois, j'aimerais juste, attendez, j'aimerais juste vous dire une chose. Dans tout ça, il y a une population qui souffre à misère et qui ne voit rien. C'est le peuple palestinien lui-même qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas parler, parce que là-bas, comment ça marche ? Vous dites quelque chose contre le Hamas, vous êtes aussi plutôt descendu d'une balle dans la tête. Et en tout cas, c'est important de le rappeler. Effectivement, le Hamas est un groupe terroriste et surtout islamiste. Et c'est une dictature qui est sur la bande de Gaza. Il faut le rappeler aussi au grand malheur de sa population. Merci beaucoup. Prenez soin de vous quand même, Raphaël. Faites attention à vous. Surtout vous qui vivez à quelques kilomètres de la bande de Gaza, c'est-à-dire sur une zone de guerre. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Allez, restez avec nous. On continuera à parler de ce conflit qui a repris. Il est 7h43 en France, en tout cas en France métropole.